Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire un exercice sur la torsion d'un arbre. La particularité de cet exercice, c'est que notre arbre il est étagé, c'est-à-dire on a ici une variation du diamètre. À noter, une variation du diamètre. À noter qu'on a la limite gauche en fait de notre arbre, elle est encastrée. Et aussi dans la deuxième partie de notre arbre, ou bien dans le deuxième mini-arbre avec un diamètre plus petit, on a un trou qui s'ajoute de diamètre petit d et de longueur grand L. L'objectif de cet exercice est tout d'abord de tracer le diagramme du moment de torsion MTX tout au long de la barre. Calculer l'angle de torsion total de l'arbre suite au moment de torsion qui sont appliqués à l'arbre. 3. Calculer la contrainte de cisaillement maximale à la section dangereuse. C'est-à-dire, on doit tout d'abord trouver en fait la section dangereuse qui est normalement soumise à la contrainte de cisaillement maximale. Vérifier la résistance de l'arbre à la torsion, sinon calculer son nouveau diamètre. Ça veut dire qu'on va vérifier la condition de résistance de l'arbre suite à l'application des différents moments. Et si la condition de résistance elle est satisfaite, donc notre arbre étagé il résiste. Sinon, on devrait définir un nouveau diamètre pour que notre arbre étagé soit plus résistant. Donc ça a une relation en fait avec la troisième question. Donc ça a une relation avec la section dangereuse. Ok, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet exercice. Alors on commence par la première question. Qui est de tracer le diagramme du moment de torsion tout au long de la barre suivant x avec la variation de x. La première étape toujours consiste à calculer la réaction aux appuis. On sait ici que la limite gauche de notre arbre elle est encastrée. Donc lorsqu'on parle d'appui ici, on parle juste d'un seul appui qui est au niveau de l'encastrement. Pour faire ça, on va calculer le moment d'encastrement MEA, qui est notre seul en fait, appui ici dans cet exercice. Donc la somme des moments I égale à 0, I égale à 4, c'est-à-dire on a 4 moments. On a le premier, celui de l'encastrement, le deuxième, troisième et le quatrième. À noter que lorsqu'on veut en fait remplacer ou bien sommer les différents moments, on doit suivre une convention de signes. Dans notre cas, on a considéré que le sens trigonométrique ou bien le sens antihoraire, c'est le sens des signes positifs, des signes de torsion positifs. Sinon, le sens horaire, il est le sens négatif. Lorsqu'on parle en fait ici du sens horaire trigonométrique, c'est lorsqu'on travaille sur la vue de gauche. Et pour les gens en fait qui savent de quoi on parle, qui font en fait le dessin industriel, pour avoir en fait la vue de gauche de notre arbre étagé, on doit voir notre arbre de notre droite, c'est-à-dire venir voir l'arbre de ce côté-là, de la partie droite. Et lorsqu'on voit notre arbre, on voit ici de la partie droite qu'on a 2M, il a le sens trigonométrique, donc il est positif, M il est positif, le grand M ici il est négatif, et MEA il est négatif. C'est pour ça qu'on met ici moins MEA, négatif, moins M plus 2M, égale à 0. Pour en fin de compte, trouver le moment au niveau de l'encastrement qui est égal à 2M. D'accord. La deuxième étape, après avoir trouvé la réaction à l'encastrement, on va appliquer le principe de la coeffective et définir les intervalles d'étude. Ça veut dire qu'on va travailler sur plusieurs zones, sur des zones différentes en fonction des propriétés mécaniques et des géométriques. J'ai déjà expliqué en fait dans des exercices avant que généralement lorsqu'on définit en fait les intervalles, lorsqu'on veut définir un intervalle, il faut tout d'abord balayer en fait notre arbre, notre structure de gauche à droite. On commence par exemple par la section A et on va balayer. Après, on a un changement de quoi? Un changement géométrique. Donc, on a un diamètre qui va varier, qui va changer. Et lorsqu'on a un changement de quelque chose, que ce soit en fait un changement de géométrique ou bien un changement de propriété mécanique, on définit un nouveau intervalle. C'est pour ça, le premier intervalle, c'est entre A et B, parce qu'on a en fait un changement géométrique, une variation géométrique.
Deuxième intervalle, c'est entre grand L et 2L. Pourquoi? Parce que lorsqu'on balaye, on a les mêmes propriétés mécaniques et géométriques ici, jusqu'au C, jusqu'au point C ou bien la section C, où on a en fait l'apparition d'un trou. Après, pour les sections en fait entre C et D. Donc c'est pourquoi on définit le troisième intervalle entre 2L et 3L. On va travailler dans ces zones-là. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va appliquer des coupes fictives dans chaque intervalle. Et on va travailler avec la partie gauche de notre structure. Commençons par par le premier intervalle. On applique en fait une coupe fictive et on travaille juste, comme je vous ai dit, avec la partie gauche. Ici, on a le mt qui est le moment de torsion qui varie en fonction de x, sachant que x il varie entre 0 et grand L. Il a un sens en fait trigonométrique, donc c'est un sens pour nous qui est positif par convention. Et le MOA et le MEA, il a un sens en fait négatif. Donc tout calcul fait, on a MT moins MEA égale à 0. Donc MT égale à MEA égale 2M. Donc ça c'est facile. On passe au deuxième intervalle. On applique une coupe entre B et C. Et comme je vous ai dit avant, on prend la partie gauche de notre structure. Donc on met une coupe dans cet intervalle-là entre B et C. On prend toute la partie gauche pour y travailler. Donc si on voit notre structure de la partie droite, donc on prend la vue de gauche, qui est la vue de gauche généralement, on a en fait le MT qui est positif, le grand M négatif et le MEA il est négatif aussi. Donc NT moins M moins MEA, tout calcul fait, on trouve que le moment de torsion pour un X entre grand L et 2L égale à 3M. Donc c'est un moment qui est constant tout au long de l'intervalle. Grand L, 2L. On passe au troisième cas ou bien troisième intervalle. La troisième zone CD, on va appliquer aussi on va faire une coupe fictive et on va prendre toute la partie gauche pour y travailler. Et notre X va tout simplement varier entre 2L et 3L. Donc, on a MT qui est positif, moins M plus M, moins M plus M, moins MEA égale à 0. On trouve en fin de compte que le moment de torsion pour un X qui varie entre 2L et 3L, il est constant aussi et il est égal à 2 grand M. Donc la troisième et dernière étape consiste tout simplement à tracer ce qu'on a trouvé, les équations qu'on a trouvées, les tracer comme ça. C'est-à-dire, on a entre 0 et grand L, le moment de torsion est égal à 2M, il est constant. Entre grand L et 2L, il est constant aussi égal à 3M. Et entre 2 grand L et 3L, il est égal à 2M. Donc, on a bien résolu cette question-là et on a trouvé le diagramme du moment de torsion qui varie en fonction de x tout au long de la barre. On passe au calcul, à la deuxième question qui consiste à calculer l'angle de torsion total de l'arbre. J'ai mis ici à droite quelques formules très importantes à connaître. Ce sont des formules en fait qu'on utilise généralement lorsqu'on travaille sur des exercices, sur des arbres ou bien des structures sollicitées en torsion. Et si vous voulez comprendre mieux ces formules-là, vous allez les trouver dans un petit cours que j'ai fait avant dans ma chaîne. Donc n'hésitez pas à voir les autres vidéos justement pour bien comprendre ces formules-là si vous ne le comprenez pas, en fait. Alors, on commence par l'angle de torsion qu'on note ici par alpha de D sur A. À noter que il y a une différence en fait entre le alpha et θ. Ici le θ c'est un angle de torsion mais unitaire, c'est-à-dire c'est un angle de torsion qui a pas comme unité radian par millimètre, donc c'est par unité de longueur. Par contre le alpha c'est juste en fait le radian ou bien le degré. On a le alpha entre D et A, c'est-à-dire entre ça, la limite droite et la limite gauche, il est égal à alpha D entre D et C, la première zone, deuxième zone, troisième zone. Donc entre D et C, c'est ça. Et après entre C et B, et après entre B et A. Et on va sommer tout pour avoir l'angle de torsion total. Donc on va utiliser les formules qu'on a ici, qu'on vient d'en parler. On a grand G, c'est le moment de cisaillement. C'est le module de cisaillement de notre arbre. On a le I0 qui est le moment polaire, qui est égal à pi, le diamètre à la puissance 4 sur 32. Et on va multiplier par L. Pourquoi? Parce que alpha égale à θ L. Et θ, il a la formule suivante, le mt sur GI0.
Donc il suffit de remplacer et tout calcul fait, on trouve. Après, on somme les trois équations. On trouve que alpha d sur a égale à 0, approximativement 0,3 degrés. Donc, il est approximativement égal à la alpha admissible. Ça, c'est la condition de résistance, ou bien la condition, c'est la condition en fait de rigidité. Donc, il est approximativement égal à 0,3 qu'on a en fait dans le deuxième slide de ce cours. Donc pour nous, la condition de rigidité elle est satisfaite. Donc on passe au troisième exercice, aux troisième question, pardon, qui est le calcul de la contrainte de cisaillement maximal à la section dangereuse. Il y a deux zones qui risquent d'être dangereuses. Il y a la première qui est baissée, donc c'est cette zone-là où on a en fait un diamètre petit. Et la deuxième zone, c'est la zone CD où on a un diamètre petit. En plus, on a en fait un trou. Donc on a moins de matière pour résister en fait. Il suffit d'utiliser la formule de la contrainte, qui est égale à moment de torsion multiplié par le rayon sur I0. Il suffit de remplacer dans la formule et de trouver en fait que la torsion, la contrainte au niveau de BC égale à 8,5 mégapascal. Donc c'est au niveau de la zone BC, qui est ici en fait la zone la plus dangereuse, parce qu'elle est en fait qui est la plus sollicitée en termes de contraintes. La quatrième question, la quatrième et la dernière question consiste à vérifier la résistance de l'arbre à la torsion. Pour cela, on a une formule qu'on connaît tous, qui est Tmax inférieur à RPG, qui est la condition de résistance. Il suffit en fait de l'appliquer. On a la contrainte maximale égale à 8,5 mégapascal, qui est largement inférieure à RPG, qui est égal à 100 mégapascal, qui est donné, qui fait partie en fait des données de l'exercice. Vous allez le trouver dans le deuxième slide de ce cours-là. Donc pour nous, l'arbre, il résiste en toute sécurité à la torsion. Donc on n'a pas en fait de souci là-dessus. Il suffit en fait de laisser le même diamètre. Si par exemple on avait une contrainte qui est largement supérieure à RPG, on aurait pu à ce moment-là définir un autre diamètre ou bien calculer un nouveau diamètre pour avoir un arbre résistant, plus résistant. Ok, j'espère que vous avez bien compris ce petit exercice, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je répondrai lorsque j'aurai le temps, et vous trouverez en fait dans la description de cette vidéo un petit lien Drive vers un petit résumé de la RDM. J'espère que cela vous sera utile, et je vous souhaite un très bon courage. À la prochaine.